tu veux voyager, tu n'as pas envie de faire des cours de langue, tu veux une procédure qui peut aller relativement vite, en moins de 5 mois, tu veux avoir bouclé avec tout ça. Aujourd'hui, je m'en vais te présenter une opportunité inédite de pouvoir obtenir un visa de travail pour l'Irlande, l'Angleterre, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, alors n'hésite surtout pas de t'abonner, n'hésite pas de liker la vidéo, n'hésite pas de la partager autour de toi avec les personnes qui sont plus ou moins intéressées par le type de contenu que nous proposons. Si tu as besoin d'accompagnement, nos numéros sont dans la description de la vidéo. Si tu es à Yaoundé ou à Douala, tu peux passer dans nos différents locaux. L'adresse, les différentes adresses se trouvent également aussi dans la description de la vidéo. Nous serons ravis de t'accueillir et de t'orienter de lundi à vendredi de 8h à 16h30. Installe-toi et au cours des 10 prochaines minutes, je m'en vais te dire tout ce que tu dois savoir sur cette opportunité de voyage inédite avec un visa de travail pour l'Angleterre, l'Irlande, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Comme je le disais à l'entame de la vidéo, cette opportunité de voyage te permet d'obtenir un visa travailleur pour l'Irlande, pour l'Angleterre, pour l'Australie, pour la Nouvelle-Zélande en moins de 5 mois. En moins de 5 mois, si la procédure même passe vite, parfois même en 2 mois ou en 3 mois, ça peut aller. Mais voilà, étant donné que bon, parfois ça peut traîner un tout petit peu, je préfère juste te dire en moins de 5 mois pour être certain que nous sommes tous dans les mêmes délais. Et c'est une procédure de visa relativement simple. Tout à l'heure, je vais lister plus ou moins la liste de documents dont nous avons besoin dans le cadre de cette procédure. Et puis, toi-même, tu pourras le voir. Maintenant, la question forcément qui se pose généralement, c'est partir en Irlande avec un visa de travail, c'est pour aller travailler quoi? Il aller travailler où exactement? Dans le cadre de notre procédure, nous recherchons plusieurs types de profils, notamment des personnes qui peuvent travailler en tant que auxiliaire de vie, en tant que magasinier, en tant qu'agent d'entretien, agent de sécurité. Et aujourd'hui, le secteur qui passe beaucoup plus, c'est-à-dire où nous avons une demande beaucoup plus élevée, c'est pour les auxiliaires de vie. Mais bon, c'est ce qui ne veut pas forcément dire que si par exemple quelqu'un doit absolument travailler en tant qu'agent de sécurité ou agent d'entretien, il n'y aura pas d'opportunité pour lui. Mais si nous n'avons sous la main que pour l'instant, à l'instant T, auxiliaire de vie, on te fait voyager avec auxiliaire de vie. Une fois que tu vas arriver là-bas sur place, il y aura forcément d'autres opportunités de pouvoir changer. Maintenant, cette opportunité de voyage, elle est vraiment taillée et faite pour les personnes qui ne veulent pas trop perdre le temps dans des cours de langue. Toutefois, nous, on recommande au moins d'arriver dans un pays comme l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou l'Irlande avec un minimum de connaissances en anglais. Tout simplement pourquoi? Parce que il y va de votre propre bien en vous-même. Il y va de votre propre bien en vous-même. Même si vous arrivez en Angleterre ou en Irlande avec un niveau de langue rudimentaire et élémentaire, ça fait en sorte quand même que pour un début, quand même, vous pouvez vous-même comprendre un certain nombre de choses. Parce que ce qu'on va vous expliquer, si par exemple tu dois travailler comme magasinier, je ne sais pas, à DHL ou chez Amazon, tu n'as pas besoin de parler anglais pour comprendre comment on ferme un paquet, comment est-ce que lorsque la marchandise arrive, tu la réceptionnes, comment est-ce que tu scannes un document, je ne sais pas, un colis, comment est-ce que tu fais passer un colis à l'étape suivante, etc., etc. Tu n'as pas besoin de comprendre l'anglais pour le comprendre. On peut facilement te l'expliquer, mais pour toi-même, pour ton propre bien, pour que tu sois beaucoup plus dépendant et beaucoup plus autonome le plus rapidement possible, il est mieux pour toi et il est préférable pour toi d'essayer du mieux que possible de parler la langue qu'on parlait dans ces pays. Donc, nous, parallèlement à cette procédure, nous allons proposer des cours d'anglais qui vont permettre aux uns et aux autres de pouvoir justement aussi essayer du mieux que possible d'augmenter et d'élever un peu leur niveau d'anglais afin de leur permettre de mieux s'intégrer plus tard lorsqu'ils vont arriver en Irlande, en Angleterre ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Et donc, du coup, voilà en gros ce qu'il en est. C'est-à-dire c'est une procédure relativement simple. Comme je l'ai dit, en moins de 5 mois, ça peut le faire, vous pouvez déjà y être. Maintenant, à côté de ça, forcément, la question c'est quels sont les documents dont on a besoin dans le cadre de cette procédure, qu'est-ce qu'il faut préparer pour obtenir ces visas-ci. Pour ce qui est des modalités, je ne vais pas les communiquer ici. Si vous voulez connaître les modalités, si tu es intéressé par la procédure, tu nous contactes et nous allons te donner toutes les modalités nécessaires. Et si ça t'arrange, nous allons lancer la procédure avec toi et nous serons ravis de t'accompagner jusqu'en Iran, en Angleterre, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Mais déjà, je dirais quand même aussi, avant de présenter les documents, que la procédure telle qu'elle est construite, telle qu'elle est faite, c'est que lorsque nous prenons ton dossier, notre travail, c'est de te faire arriver en Angleterre. Notre travail, par exemple, ce n'est pas de te faire arriver à Manchester ou à Londres ou à Liverpool. Donc, nous te prenons et nous envoyons ton dossier là où il y a de la demande. La seule chose que tu peux choisir, c'est peut-être le pays. C'est-à-dire, si tu veux aller en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou en Irlande ou en Angleterre, on te laisse le libre choix. Maintenant, pour ce qui est par exemple du domaine, on pourrait peut-être encore te demander, mais clairement, nous allons te dire, OK, actuellement, nous avons par exemple beaucoup plus de demandes pour ce qui est des magasiniers. Est-ce que ça t'intéresse? Si ça t'intéresse, on prend ton dossier pour magasiner. Si ça ne t'intéresse pas, on va peut-être prendre ton dossier, mais on peut peut-être le mettre de côté en attendant qu'on ait des offres dans le domaine qui t'intéresse. Mais si l'objectif est que tu voyages d'abord, on te fait voyager par ce qui est disponible. Donc, si nous avons une offre à, par exemple, Coventry, on va t'envoyer à Coventry. On ne va pas attendre d'avoir une offre à Londres pour t'envoyer là-bas. Donc, lorsque nous prenons ton dossier pour l'Australie, c'est pour l'Australie. Lorsque nous prenons ton dossier pour l'Australie, ce n'est pas pour t'envoyer dans une ville, ce n'est pas pour t'envoyer à Sydney ou je ne sais trop où non. Nous prenons ton dossier pour t'envoyer en Australie, c'est en Australie. Maintenant que tu sois dans une grande ville, dans une petite ville ou dans une ville de taille moyenne, ça, une fois que tu seras sur place, toi, tu vas commencer à comprendre comment l'environnement fonctionne. Et à partir de ça, justement, tu pourras plus ou moins toi aussi choisir plus ou moins ce qui peut passer ou pas avec ton profil. Maintenant, à côté de ça, pour ce qui est des documents exigés, première des choses, c'est que si tu veux voyager, il faut te faire un passeport. Donc, il te faut avoir un passeport valide. Ton passeport doit encore avoir minimum 6 mois de validité, je dirais même minimum 1 an de validité, étant donné que le contrat que nous allons te trouver, c'est un contrat de travail de 2 ans. Donc, tu vas devoir travailler pendant au moins 2 ans dans le cadre du contrat que nous allons te proposer. Et après ces 2 ans-là, tu pourras faire autre chose pendant que tu seras en train de travailler dans le cadre du contrat que nous t'aurons trouvé. Tu auras également aussi la possibilité de faire un petit job parallèlement. Ça, c'est également aussi autorisé par la loi. Et donc, du coup, il te faudra un passeport valide, il te faudra la CNI. Bon, la question forcément qui pourra se poser, c'est qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas de CNI, si je n'ai que le récépissé. Le récépissé doit tout de même être valide, il doit être lisible. Parce qu'en plus, si on connaît le genre de récépissé qu'il y a ici dedans, il doit être lisible. Maintenant, si ta CNI ne sort pas, il est possible de, voilà, c'est pas nous qui avons acté le Cameroun, vous connaissez comment le Cameroun fonctionne. Il est possible qu'on essaie d'activer les choses pour qu'en 2-3 semaines, ta CNI puisse sortir, à condition qu'il n'y ait pas de problème avec ta CNI. Parce que parfois, ce qui bloque les CNI au Cameroun, c'est le fait que beaucoup de personnes ont la double identité, beaucoup de personnes ont fait des CNI par le passé et puis se retrouvent aujourd'hui en train de faire une nouvelle CNI avec des documents qui ne coïncident, qui ne correspondent pas, etc. etc. Donc, tant que tout est OK avec ta CNI, on peut essayer de là de voir dans quelle mesure nous pouvons la débloquer en 2-3 semaines. Donc, en attendant que le nouveau système de CNI soit opérationnel, il y a quand même cette solution-là. Donc, si tu es intéressé, on peut le faire. Il nous faudra également aussi 2 demi-cartes photo en couleur sans le fond blanc. Donc, il nous faudra 2 demi-cartes photos de toi. Si tu ne peux pas le faire, on peut t'indiquer exactement où est-ce que tu peux les faire. Il nous faudra une attestation de domiciliation bancaire en anglais. L'avantage est, ici, il nous faudra une attestation signée par une banque, par une microfinance. Et dans la plupart des banques au Cameroun, donne la possibilité aux uns et aux autres d'avoir un document qui soit signé soit en anglais, soit en français. Donc, du coup, tu peux bien évidemment choisir ce qui correspond, la langue qui correspond. Et maintenant, si ta banque n'a que les documents en français, on peut peut-être envisager de les faire traduire également aussi. Il nous faudra également ton acte de naissance. Et dans de préférence, il faudra que ton acte de naissance soit authentique parce qu'il ne faut pas que ça puisse causer problème par la suite. Et dans le cadre de cette procédure, si tu as des enfants, il faudra également aussi l'acte de naissance de tes enfants. Beaucoup de personnes posent généralement la question de savoir pourquoi est-ce que si mes enfants ne partent pas, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'acte de naissance de mes enfants. Dans le cadre de cette procédure, tu dois déclarer si oui ou non tu es marié, si oui ou non tu as des enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas forcément donner cette information-là, je peux vous comprendre. Cependant,
Si vous partez en Angleterre aujourd'hui, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 2 ans, vous allez vouloir faire monter votre enfant. Si dans la demande de départ, vous avez déclaré que vous n'aviez pas d'enfant et que 3 ans plus tard, vous déclarez que vous avez un enfant de 10 ans, vous dites que vous avez fait des fausses déclarations, et si vous avez fait des fausses déclarations là-dessus, on peut vous poursuivre en justice, ou alors, dans le pire des cas, vous pouvez vous faire rapatrier. Dans le pire des cas, on peut refuser de donner le visa à vos enfants tout simplement parce que, dès le départ, vous avez dit que vous n'aviez pas d'enfant. Et donc, le fait de dire aujourd'hui, 2 ans plus tard, que vous avez des enfants de 8 ans, laisse le doute, laisse planer un doute raisonnable et voilà, et raisonnable sur le fait que est-ce que ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ce n'est pas forcément, voilà, est-ce que vous n'avez pas fabriqué des documents? Donc, si vous êtes marié, il vous faudra un acte de mariage. Si vous avez des enfants, il vous faudra également aussi les actes de naissance de vos enfants dans le cadre de cette procédure. Et voilà plus ou moins en gros ce dont nous avons besoin, voilà plus ou moins en gros tout ce que vous devez savoir dans le cadre de cette procédure. Et puis si tu veux voyager d'ici mars, avril, mai, juin 2025, c'est le moment pour toi de te lancer, c'est le moment pour nous de nous asseoir et de lancer la procédure et voir enfin ton rêve de voyager en 2025 devenir réalité. J'espère que par le biais de cette vidéo, j'ai plus ou moins donné toutes les informations dont tu avais besoin pour lancer ta procédure. Si tel est le cas, alors tu m'envoies ravi. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao.